Pendant longtemps, le régime iranien a cru que la peur était une ressource renouvelable, qu'il suffisait d'un peu plus de répression, d'un peu plus de silence, d'un peu plus de sang versé pour maintenir l'ordre. Mais l'histoire nous enseigne une chose essentielle. La peur fonctionne, jusqu'au jour où elle ne fonctionne plus. Depuis plus de 10 jours, l'Iran est traversé par une vague de manifestations d'une intensité rarement vue depuis des décennies. Ce ne sont pas des protestations isolées, ce ne sont pas des colères passagères. C'est une instabilité profonde, durable, enracinée dans la société. Au moins 45 morts confirmés, parmi eux 8 enfants. Des milliers d'arrestations et un nombre inconnu de disparitions. Plus de 350 villes touchées, les 31 provinces concernées. Ce n'est plus une crise locale, c'est un pays qui tremble. Leur immédiat fut économique. La monnaie s'effondre, les prix explosent, les salaires disparaissent avant même d'être versés. Les premières manifestations ont commencé dans le grand bazar de Téhéran, là où bat le cœur économique du pays. Mais ce qui n'était au départ qu'une colère contre le coût de la vie s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux pour le régime, une contestation existentielle. Pourquoi l'économie est-elle devenue un détonateur aussi violent? Parce que depuis des décennies, le régime iranien a fait un choix stratégique clair, sacrifier la prospérité intérieure pour financer la puissance extérieure. Des dizaines de milliards de dollars chaque année consacrés aux missiles balistiques, au programme nucléaire, au financement de groupes armés en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen, à Gaza. Pendant que l'État exporte la guerre, la société importe la misère. Pour le peuple iranien, il ne reste que les miettes. Et même ces miettes disparaissent. Mais l'économie n'est jamais qu'un miroir. Que ces manifestations révèlent vraiment, c'est un rejet profond du système lui-même, un rejet du contrôle, un rejet de l'oppression, un rejet d'un régime qui exige des sacrifices éternels sans jamais offrir d'avenir. La réponse de Téhéran a été prévisible, classique. Coupure d'Internet, blackout numérique, arrestations massives, forces de sécurité déployées dans les rues. Mais couper Internet, ce n'est pas seulement censurer. C'est une opération militaire. Dans les régimes autoritaires, l'information est un territoire. Et un territoire, en doctrine sécuritaire, doit être occupé. En éteignant le réseau, le régime ne cherche pas seulement à empêcher la coordination des protestations. Il cherche à empêcher la réalité d'exister. Les régions les plus touchées par la répression, Kermanshah, Lorestan, Hamadan, ne sont pas choisies au hasard. Ce sont des provinces historiquement marginalisées, économiquement abandonnées et politiquement rebelles. Là où l'État investit le moins, la colère est la plus pure, et donc la répression la plus brutale. C'est dans ce contexte explosif qu'entre en scène Donald Trump. Le président américain a déclaré publiquement que si le régime iranien continuait à tuer des manifestants, les États-Unis frapperaient avec force. Ce n'est pas une menace abstraite. Elle s'inscrit dans un contexte très concret. Des frappes américaines récentes contre des installations nucléaires iraniennes, une guerre de 12 jours avec Israël, la destruction d'une grande partie des défenses aériennes iraniennes, et un fait impensable il y a encore quelques années, la supériorité aérienne totale d'Israël au-dessus de Téhéran. L'Iran est aujourd'hui pris en étau. Pression intérieure, forces qui, lorsqu'elles se rencontrent, ont déjà fait tomber des régimes dans l'histoire. Alors, que peut-il se passer maintenant? Deux scénarios principaux émergent. Le premier est celui de la survie autoritaire classique. La répression fonctionne à court terme. Les manifestations sont écrasées, les leaders arrêtés. On se revient. Mais la fissure reste. Et la prochaine vague sera plus violente, plus organisée, plus désespérée. Son scénario est beaucoup plus dangereux. La crise s'installe, la violence augmente, se divise. Et une puissance étrangère intervient. C'est la combinaison la plus instable possible pour un régime autoritaire. Car lorsqu'un pouvoir gouverne uniquement par la peur, il devient incapable de gouverner autrement. Privilégie le contrôle à l'efficacité, la sécurité à la prospérité. La survie à l'avenir peut maintenir un régime debout. Mais cela détruit un pays. C'est là que réside la vraie question, bien plus profonde que les slogans et les menaces. L'Iran est-il en train de s'effondrer ou est-il en train de renaître dans la douleur? L'histoire ne se souvient pas des régimes qui tombent silencieusement. Elle se souvient de ceux qui, en voulant tout contrôler,
finissent par perdre le contrôle de tout. Cette fois, le monde regarde. Un régime peut-il survivre éternellement en gouvernant contre son propre peuple? Ou chaque balle tirée dans la rue rapproche-t-elle simplement le moment de sa chute?